Bonjour Atman. Bonjour Ahlan. Bon, aujourd'hui, on va vous présenter un petit tuto sur les tableaux croisés dynamiques. Alors, tableau croisé dynamique est un outil qui permet de ressortir rapidement une synthèse à partir d'une masse de données. Il est possible de comparer une variable, une donnée, par rapport à un autre, c'est-à-dire un aspect croisé. Mais la partie la plus intéressante est l'aspect dynamique. Le tableau croisé se recalcule rapidement après que vous ayez apporté des changements. Vous pouvez ainsi faire des analyses plus approfondies ou essayer plusieurs combinaisons très rapidement. Donc nous allons voir un exercice qui consiste à créer un tableau croisé dynamique et de voir les options principales. Donc avant de commencer, il faut des données pour être capable de gérer votre premier tableau croisé dynamique. Mais ces données doivent être organisées d'une certaine façon. Donc ici nous avons nos propres données qu'on avait créées au hasard, avec un nom, un prénom, un sexe, un titre, un salaire et une catégorie. À savoir que dans une liste de données, le nom des variables doit être sur la première ligne. Aucune colonne ne doit être laissée sans nom. Toutes les lignes suivantes doivent contenir des données, bien sûr. Vous ne pouvez pas laisser des lignes vides. Tout doit se suivre. Premièrement, il faut placer le pointeur sur l'une des cellules de la liste de données. Sélectionnez l'angle insertion, puis appuyez sur le bouton tableau croisé dynamique et assurez-vous d'avoir la bonne sélection de cellules. Donc il est préférable de placer le tableau dans une cellule de feuille calcul. Appuyez sur le bouton OK. Et voici notre premier aperçu du tableau croisé dynamique. Vous devez le remplir avec les champs qui sont dans le volet à la droite de l'écran ou créez-vous propre champ calculé. La liste des champs du tableau croisé dynamique va disparaître si vous cliquez à l'extérieur du tableau. Alors, sélectionnez une cellule du tableau croisé dynamique pour avoir accès à ces options. Le tableau croisé dynamique est composé de 4 zones, chacune a une fonction particulière. Le filtre du rapport permet de filtrer les données du tableau sur un ou plusieurs champs. L'étiquette de colonne regroupe les valeurs communes ensemble et affiche le résultat de chaque valeur dans une colonne. L'étiquette de ligne affiche les résultats de la synthèse de chaque valeur sur une ligne différente. Et valeur affiche les résultats des fonctions demandées, somme, nombre, moyenne, selon les valeurs affichées sur les lignes et les colonnes. Donc pour remplir notre tableau, on coche une case. On prend par exemple la case du champ salaire. Le contenu sera automatiquement placé dans la zone valeur puisqu'il s'agit de chiffres. Le tableau va aussi choisir par défaut l'option somme, des valeurs regroupées. Vous verrez comment changer l'opération un peu plus loin dans notre présentation. Donc ensuite, on coche la case à côté du champ titre. La première description est automatiquement placée dans la zone des étiquettes de ligne. Chaque ligne représente l'une des valeurs du champ. Ensuite, sélectionnez la variable sexe. Cette variable s'ajoute aussi dans la zone des étiquettes de ligne. Cela fait un tableau qui est plus difficile à lire. Il serait préférable de déplacer ce champ dans la zone des étiquettes de colonne. Pour déplacer un champ, d'une zone à autre, donc de la fenêtre liste des champs à droite de l'écran, sélectionnez le champ sexe de la zone étiquette de ligne. Sélectionnez l'option déplacer dans la zone étiquette de colonne. Et voilà notre champ qui est déplacé dans la zone étiquette de colonne. Ou bien on peut garder un doigt sur le bouton gauche de la souris et faire glisser le champ dans la zone étiquette de colonne. C'est plus facile. Oui, bien sûr. Et voilà un tableau qui est maintenant plus facile à lire parce qu'un champ a été déplacé de zone. Passons maintenant à la deuxième étape, c'est celle de filtrer les champs. Il y a des moments où vous ne voulez pas avoir une vision globale des données, mais plutôt filtrer sur un groupe qui pourrait mieux vous éclairer votre analyse. Le tableau croisé offre plusieurs façons de filtrer. Bon, commençons par filtrer un champ situé dans la liste des données. De la liste des champs, appuyez sur le triangle pointant vers là-bas à la fin de la barre de la liste titre. Vous verrez
une liste des options pour trier et filtrer le champ que vous avez choisi. Parmi les filtres, vous allez voir une liste de valeurs contenues dans le champ. Vous pouvez décider de filtrer et de retirer certaines de ces valeurs. Alors, de la liste des valeurs du champ, décochez les cases devant ouvrier et vendeur. Cela va vous laisser seulement les employés qui travaillent au bureau et non ceux qui sont sur la route. Alors, on clique sur OK et on constate que le total des employés est moindre qu'auparavant, puisqu'il y a seulement les administrateurs et les secrétaires. Remarquez aussi qu'il y a l'icône d'un filtre à côté de l'étiquette de ligne. Parfaitement. En plus de filtrer un champ actif du tableau, vous pouvez aussi filtrer directement du tableau croisé dynamique. Donc, on commence par appuyer sur la fin de l'étiquette de ligne. Cette même option est disponible pour l'étiquette de colonne. La même liste d'options va apparaître. De la liste des options, sélectionnez effacer le filtre de titre. Voilà. Pour filtrer le tableau sur un champ qui n'est pas dans le tableau, c'est-à-dire filtre du rapport, la zone filtre du rapport peut filtrer des champs sans que ceux-ci apparaissent dans le tableau croisé dynamique. Appuyez sur le bouton à la fin du champ catégorie. De la liste des valeurs des champs, décochez la case 1 et 2. De la liste des champs, placez le filtre est activé pour le champ, mais celui-ci n'est pas encore placé dans des zones du tableau croisé dynamique. De la liste des champs, placez le pointeur par-dessus du champ catégorie. Appuyez sur le bouton droit de la souris. De la liste des options, sélectionnez ajouter au filtre de rapport. Un tableau apparaît avec le champ catégorie dans la zone des filtres rapport. Il filtre le tableau puisque les soldes de plusieurs valeurs ainsi que le grand total sont moindres dans le tableau initial. La prochaine étape alors consiste à retirer le champ catégorie de la zone filtre du rapport. Pour cela, de la liste des champs, on décoche le champ qu'on désire, qu'on ne désire pas voir dans le tableau croisé dynamique. Parfaitement. Aussi, vous n'êtes pas limité à utiliser un seul champ, la zone des valeurs. Le prochain exercice qu'on va voir consiste à ajouter un champ pour savoir combien de personnes sont dans le groupe. Donc, on commence par la liste des champs. On sélectionne encore une fois le champ salaire. En gardant un doigt sur le bouton gauche de la souris, on déplace le champ salaire encore une fois dans la zone valeur. Donc, c'est facile. Ouais, bien sûr, voilà une autre colonne. Ouais.